Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes romans et mes auteurs de classiques préférés. Vous le savez, je lis vraiment de tout. Je n'ai pas honte de lire le plus gros des Dostoïevski et à la fois le plus mauvais des romans de Chick lit. Je pense qu'il est important de vraiment varier ses lectures, mais je concède qu'il est tout de même encore plus important de bien connaître ses bases en littérature, parce que c'est tout de même la source de tous vos romans, même si bien évidemment le but de l'art c'est de se répéter éternellement. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de mes lectures de classiques préférées, sachant que bien évidemment il me manque énormément de connaissances sur certains classiques et sur certains auteurs. Il y en a pas mal que je n'ai pas encore découvert, que je ne connais pas suffisamment pour en parler. Par exemple, Romain Gary, je ne connais pas suffisamment, je ne peux pas vous en parler. Flaubert. Le théâtre, j'ai du mal en fait avec le théâtre à bien le développer, donc Racine, Corneille, même si c'est sublime, je ne connais pas suffisamment. Je n'ai pas également suffisamment de connaissances sur Albert Camus ou André Gide par exemple, mais voilà, ce sont de très grands auteurs qu'il me reste à découvrir et à approfondir. C'est pourquoi je ne mentionne en fait que ceux que je connais et que je sais que j'aime réellement en fait. Eh bien commençons, parce qu'il y en a pas mal. Alors tout d'abord, mon auteur préféré, je l'ai mentionné plusieurs fois et je le rementionnerai encore plusieurs fois, est Victor Hugo. C'est pour moi le meilleur écrivain que l'on puisse trouver, tout simplement parce qu'il est... je ne peux rien redire en fait à son écriture, à son travail. Le fond et la forme sont formidables, mais alors la forme est particulièrement belle. C'est un homme qui a un talent, déjà lui il a un talent énorme de base et qui en plus bosse énormément ses textes. Cela se voit lorsqu'on le lit, chaque mot est à sa place, il a réfléchi à l'ensemble des mots, de sa phrase, de son paragraphe, de son chapitre, tout est parfait, on n'a rien à y changer. Et puis il y a une telle en fait puissance due au choix des mots qui se transmet à travers toute cette atmosphère qu'il fait passer et autres. J'adore Victor Hugo. Je n'ai pas tout lu de Victor Hugo, j'ai lu vraiment ses gros classiques. Donc, tout d'abord Les Misérables, c'est pour moi sa meilleure œuvre. C'est probablement une de ses plus connues, mais c'est sublime. Son théâtre est très bien. Dernier jour d'un condamné, sa poésie est superbe, les contemplations sont magnifiques. Il a un poème que j'adore et que j'avais appris toute jeune et que je peux encore réciter, qui s'appelle Demain dès l'aube, qu'il avait écrit à la mort de sa fille Léopoldine. Et ça commence comme ça: demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par les forêts, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et voilà, ça continue, c'est absolument sublime comme texte. Victor Hugo est un auteur qui ne peut pas décevoir parce qu'en fait c'est parfait. C'est extrêmement rageant. Clairement, si on veut être écrivain, lorsqu'on lit Victor Hugo, on désespère, parce que si on se dit qu'il faut atteindre ça, oui. Mais j'aime également d'autres auteurs. Alors pour commencer, au commencement, je pense qu'il est très important de découvrir Homère. Donc je me fiche de savoir si Homère est un poète ou plusieurs poètes, parce que bon, c'est une rumeur qui circule, que pour ma part, je ne pense pas forcément éloigner de la réalité. Voilà, ça sera au final plusieurs poètes qui auraient écrit l'Iliade et l'Odyssée. Pour moi, ce sont des textes extrêmement importants, extrêmement fondateurs. Si vous étudiez le grec, le latin, c'est très intéressant parce qu'il y a des petites différences avec une traduction et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment la base. Je les ai lus, enfin on me les a lus petites, puis je les ai lus. J'ai toujours eu cette impression de contes, mythes, histoires mélangées, si bien qu'à certains moments je ne sais plus vraiment quelle est la réalité. Cela permet de comprendre au final l'époque dans laquelle ces textes ont été écrits. C'était plutôt prononcé à l'époque, hein. C'était des gens qui racontaient les histoires. Je vais garder écrit parce que c'est comme ça qu'on le lit actuellement. Il y a toujours en fait des petits arguments, des petits points, des détails, des mentions à des hommes politiques et j'aime énormément ça. J'adore voir la vision qu'ils avaient des hommes, qu'ils avaient des femmes, quelle était la place de la religion. On comprend en fait quelle était la réelle histoire à travers une histoire qui a été inventée. Mais de manière générale, tous les auteurs antiques sont à découvrir. J'avoue,
ne pas bien m'y connaître, honnêtement. Pour ça, renseignez-vous auprès de quelqu'un d'un petit peu plus compétent que moi. Je n'ai pas étudié à la fac ou autre ce genre d'auteur, donc je ne suis pas suffisamment qualifiée. Euh, J'aime beaucoup Aristote sur le plan philosophe, parce que je la trouve à la fois très accessible, sa philosophie, et extrêmement contemporaine, parce qu'au final, on a évolué à partir de ces philosophies-là. Hein. Sinon, pour revenir au classique, je vais rester maintenant dans la partie française. Je parlerai des auteurs étrangers un petit peu après. De qui je peux parler? J'aime énormément Molière. On parle toujours de Molière comme le type un peu fanfaron qui fait des pièces de théâtre, mais les textes de Molière sont extrêmement riches et sont probablement, honnêtement, ils atteignent un niveau presque similaire à ceux de Victor Hugo, même si c'est totalement différent. Il y a un énorme travail de rythme chez Molière et il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est très important. Je ne pense pas honnêtement, je pense qu'il y a des niveaux de lecture que je n'ai pas forcément encore atteints parce que voilà, je ne suis pas forcément suffisamment cultivée pour tout comprendre, mais j'essaye, je m'efforce de bien cerner à chaque fois tous les textes et d'en apprécier la mélodie. C'est un des seuls auteurs de théâtre que j'aime réellement, honnêtement, parce qu'après, j'aime bien Musset, mais voilà, ce n'est pas non plus un énorme coup de cœur. Pour revenir à vraiment des gros classiques, j'aime énormément Alexandre Dumas, parce qu'à nouveau, on revient à ces romans épiques et très historiques, qui nous parle de notre histoire. Et je pense qu'il est extrêmement important de préserver notre histoire. Si on veut avancer dans le futur, il faut vraiment connaître l'histoire. À chaque fois que j'entends des gens envoyer balader leur cours d'histoire, les jeunes personnes, je parle, j'ai envie de les secouer parce que c'est tellement important. On ne peut rien comprendre au futur si on n'a pas des bases sur notre passé, si on ne comprend pas pourquoi cela s'est fait. Et les romans de Dumas aident à cela, au sens où ils sont plutôt simples à lire, c'est bien écrit, et ils donnent envie d'en connaître toujours plus, et c'est énormément ça que j'aime chez cet auteur. Si je ne dois garder qu'un livre, je prends sans hésiter Le Comte de Monte Cristo, parce que j'ai une partie de moi qui est très revancharde sur les trahisons, et ce roman est juste parfait pour ça, parce que c'est une vengeance poussée à l'extrême, et c'est vraiment top. Et le personnage principal est un des meilleurs personnages de la littérature, je pense. Pour rester dans les auteurs très accessibles, je trouve que Maupassant se lit extrêmement bien. On le fait lire généralement au collège, lycée, et je pense qu'il y a une raison à cela. Le fait est qu'il est très accessible. J'adore ses nouvelles, je le trouve j'adore ses descriptions. À vrai dire, je suis très citadine comme personne, mais j'ai un amour effroyable et vraiment intime avec la campagne. Et quand je lis Maupassant, ça me rappelle ça. Et je trouve ça très impressionnant de pouvoir me faire ressentir autant d'émotions par de simples descriptions. Pour revenir à des auteurs classiques de chez Classique, j'aime pour ma part beaucoup Balzac. Alors Balzac est un auteur qui est très difficile d'aimer, tout simplement parce que de nombreuses personnes le trouvent très ennuyeux, notamment dans ses descriptions. Et pour ma part, c'est vraiment ce que j'aime chez lui. Tout d'abord, sa plume est magnifique. Magnifique. Son langage est extrêmement soutenu, donc à certains moments, honnêtement, vous ne comprenez pas tout, mais cela permet d'apprendre toujours, parce que je pense que voilà, il y a un moment, il ne faut pas rester sur ses bases, il faut toujours vouloir aller plus loin. Balzac permet cela. Je suis absolument folle de ses descriptions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de décrire le champ est vert, il y a des coquelicots. Ça va bien au-delà, il y a à nouveau une musicalité dans les descriptions, et c'est tellement détaillé. Balzac a un sens du détail extrêmement pointu que l'on y croit, que l'on s'y voit et que l'on a vraiment l'impression de sentir le vent dans les cheveux, et c'est effroyable, effroyable au sens positif du terme,
ce que cette littérature peut faire, hein. Il ne s'agit pas du tout du descriptif passif. C'est extrêmement actif en fait comme description chez Balzac et c'est ce que j'aime. Son roman le plus connu est je pense Le Père Goriot, que moi j'ai adoré, que pas mal de gens ont détesté. Si vous voulez commencer à découvrir Balzac, honnêtement, je pense que vous pouvez aller avec La Peau de chagrin parce que c'est son roman le plus atypique vu qu'il mélange un peu le fantastique et il est très accessible et bon, de toute manière il n'y a pas de mauvais roman de Balzac. Je pense que vous pouvez commencer par celui-là, il est un peu plus petit et même pour les plus jeunes d'entre vous, il demeure accessible. Pour rester dans les auteurs que les gens n'apprécient pas forcément, j'aime beaucoup Marcel Proust. Alors Marcel Proust est un auteur assez particulier au sens où sur la forme il peut énormément ennuyer les gens puisqu'il propose toujours mais des paragraphes. Ça c'est un paragraphe sans point entre. Il a vraiment des phrases à rallonge qui peuvent perdre les gens. Moi c'est ce que j'adore dans son écriture. Je pense que j'adore chez Proust tout ce que les gens détestent. J'adore ces phrases à rallonge tout simplement parce que je réfléchis et j'écris un peu pareil. Attention, je n'écris pas comme Marcel Proust, je n'ai pas le talent, je ne l'aurai jamais. Et je dis simplement que lorsque j'écris pour moi, j'ai souvent tendance en fait à faire ce genre de phrases à rallonge, à mettre des virgules, à introduire vraiment une autre histoire dans l'histoire. Et on m'a souvent, enfin pas les profs ne m'ont jamais critiqué sur ça, mais je sais que les personnes à qui j'ai fait lire mes romans, certains écrits, mon père par exemple m'a souvent dit mais tu fais des phrases trop longues et autres, et moi je renvoyais toujours à Marcel Proust en disant mais Proust fait ça et c'est superbe. Bon bien sûr, il n'y a aucune comparaison à faire, mais je suis en fait heureuse qu'un auteur qui a du talent le fasse en fait. Le fait de faire des longues phrases n'est pas un frein au talent et au succès. Voilà, c'est ça que j'aime chez Proust. Son niveau de langage est également très agréable à lire. Voilà, à nouveau c'est un langage qui est plutôt soutenu, où l'on apprend toujours au final de nouveaux mots, mais c'est très plaisant. Et finalement j'adore le fait que cet auteur soit, je pense, aussi paumé que moi dans sa vie. On sent qu'il avait tout de même une sorte de mal-être assez présent, hein, sur tous les plans, sur la sexualité. Alors la sexualité chez Proust, les gens n'en peuvent plus. Ils adorent mettre ça en exergue alors que bon, c'est pas non plus si excessif. Il n'y a pas que ça chez Proust. Voilà, son rapport à la famille est très intéressant également. Et j'aime ça, j'aime sentir qu'il y a de l'auteur vraiment dans l'écrit. Et c'est très impressionnant. Je n'ai pas forcément de livre à conseiller plus que d'autres. Alors, commencer par tout ce qui est à la recherche du temps perdu est phénoménal, hein. Il faut prendre son temps pour lire du Proust parce que c'est très lourd en fait. Et ça demande vraiment de la concentration. Autant je peux lire vous savez, des petits romans très simples devant la télé, autant Marcel Proust, mais il faut se concentrer. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il parle de sujets que moi j'adore, dans lesquels j'ai l'impression en fait qu'il communique vraiment avec moi, et je me dis que si c'est le cas pour moi, ça doit être le cas pour d'autres personnes. Alors n'hésitez vraiment pas, n'ayez pas peur de cet auteur. Il n'est pas si dangereux. Pour rester dans les grands écrivains littéraires, j'adore Chateaubriand. C'est honnêtement un des auteurs que je pourrais mettre en équivalent à Victor Hugo, parce que, je ne sais pas, parce que clairement c'est la claque littéraire, hein. Chateaubriand, c'est parfait, c'est parfait. Ça peut se révéler assez ennuyeux pour certaines personnes, j'en ai conscience, mais moi à nouveau ça me transporte en fait. Tous ces récits, ces mémoires d'outre-tombe, et il y a énormément d'autres écrits qui comptent. Moi ça m'intéresse, et j'ai l'impression que j'entre clairement dans cette histoire. J'ai l'impression d'être à Saint-Malo avec lui, de voir les
les digues et je vis avec lui et il n'y a rien à redire à nouveau. Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire Chateaubriand parce que c'est bien en fait. C'est vraiment bien. Et je pense qu'à partir du moment où les lecteurs vous disent que c'est bien, c'est formidable quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à changer dans ces romans. Sur le plan littéraire, c'est probablement un de nos meilleurs auteurs. Et finalement, pour les Français, j'ai deux autres auteurs qui sont un petit peu à part, tout simplement parce que ce sont des écrivains qui parlent de leurs expériences de voyage. À nouveau, des auteurs très classiques. Le premier étant Pierre Loti. Pierre Loti a fait pas mal de livres, et dans chacun d'eux, il parle d'un pays en fait. Il parle d'un pays à travers une histoire. Souvent, il y a une histoire d'amour. Vous connaissez forcément Pêcheur d'Islande, Asiadé, Madame Chrysanthème, qui se passe à Nagasaki au Japon, qui a été la base de l'opéra de Puccini, hein, Madame Butterfly. Il s'est basé sur le récit de Pierre Loti. C'est vraiment un auteur que j'aime. J'ai beaucoup d'affection pour Pierre Loti, même si, clairement, sa vision de la femme n'est pas celle que j'aime. Ses romans sont assez misogynes sur certains points, hein. Il y a toujours une conquête du pays à travers la femme. C'est-à-dire que, en général, il s'agit d'un marin ou quelque chose comme ça qui va séduire voilà, une femme étrangère. Beaucoup en Orient. Il a énormément aimé l'Orient, la Turquie notamment. Son premier roman se passe là-bas, hein. Il raconte Asiadé, c'était a priori la femme qu'il aimait, même si on a des doutes maintenant qu'il s'agisse en réalité d'un homme, mais bon, à cette époque-là, on n'en parlait pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est toujours un homme qui va faire la conquête d'une Amazone et qui, à travers cela, voilà, envahit en quelque sorte un pays, alors que bon, c'est d'un misogynisme effroyable. Mais il faut voir au-delà de tous ces messages. C'est comme quand on lit du Céline, il faut voir au-delà de l'antisémitisme. Victor Hugo n'était guère aimable, comme à mon avis j'aurais détesté le rencontrer et le connaître en personne. Ça n'en fait pas moins un génie. Pierre Loti est génial à lire. À nouveau, ça peut paraître un petit peu ennuyeux pour certains, mais je trouve qu'il met tellement à la fois de lui et de ses voyages dans ses romans que ça en devient très intéressant. Sa démarche est originale. Il a énormément voyagé. C'était un homme très, très intéressé qui préférait au final beaucoup se mêler aux autres plutôt que de rester en France. Il adorait partir et c'est ce que j'aime dans ses romans et c'est en même temps ce que je n'aime pas parce qu'il il est en même temps très critique sur l'étranger. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses, Pierre Loti, et c'est un auteur dont les gens parlent peu alors qu'il a énormément écrit et c'est très original. C'est plutôt accessible. Son roman le plus connu se passe étrangement en France, Un pêcheur d'Islande se passe en Bretagne. Mais voilà, honnêtement, si vous aimez les voyages, la littérature, c'est bien écrit de toute manière. Les auteurs classiques dont je vous parle, tout est bien écrit, hein. Mais c'est un petit peu particulier, vous aurez l'impression de moins lire un classique en fait que si vous lisiez un Balzac. Et finalement, pour les auteurs français dans le même style, j'adore Saint-Exupéry, qui est donc un écrivain aviateur, hein, qui a laissé pas mal de romans à titre posthume, hein, après son accident d'avion, notamment ses carnets de route, mais avant ça il avait écrit de grands romans, hein, tirés de ses expériences d'aviateur. Vol de nuit est formidable, ils en ont tiré un film, peut-être plusieurs, que vous avez peut-être déjà vu. C'est très intéressant parce qu'il parle à la fois de voyage, mais à la fois énormément des hommes et des sacrifices qu'ils font et de l'honneur qu'ils peuvent avoir à remplir une mission. J'aime beaucoup Saint-Exupéry, l'homme me plaît et je ne retrouve pas cette arrogance que l'on peut trouver chez certains auteurs classiques. Clairement, il y a une forme d'arrogance chez Chateaubriand, par exemple, même Victor Hugo n'en est pas dénué. Je le trouve très simple, Saint-Exupéry, à lire, pas au sens littéraire, au sens de ce qu'il transmet de la personne.
Et j'aime ça, j'ai beaucoup aimé donc ces carnets, ces récits de voyage en fait, ce qui était vraiment très intime de lui, j'ai beaucoup aimé. Euh, la partie roman également, mais je pense que l'on peut beaucoup trouver son compte pour peu que l'on aime, voilà, on aime découvrir d'autres choses, on aime découvrir l'étranger, et voilà, il suffit de se laisser porter par ses aventures pour apprécier. Ensuite, j'ai pris quelques auteurs étrangers, majoritairement anglais. J'avoue que quand j'ai vu ma liste, je me suis dit qu'il manquait d'auteurs d'autres nationalités. Mais j'ai cherché un peu les nationalités d'auteurs que j'avais lus. Japonais, je n'en trouvais pas. Je ne trouvais pas Mishima, par exemple. C'est probablement l'auteur classique que j'ai le plus lu au Japon. Euh, pour moi, ce n'est... Voilà. Genre, c'est bien, mais c'est peut-être un petit peu trop tordu. L'Amérique latine, je ne connais pas suffisamment d'auteurs classiques, à mon grand regret. Je n'ai pas lu Cervantes, donc au revoir Don Quichotte. Voilà, il y a certains auteurs, notamment étrangers, que je n'ai pas encore découverts, et ce qui explique que j'ai beaucoup d'auteurs anglais. Mais ce n'est pas pour autant que je vais commencer par eux. Je vais vous parler d'un auteur russe, il s'agit de Léon Tolstoï. Vous connaissez peut-être Léon Tolstoï pour Anna Karénine, qui est un roman extrêmement bien écrit. Et bon, à mon sens, ce n'est pas celui que j'ai préféré parce qu'il est trop triste. La fin est assez... Il n'est pas gai, quoi. Pour ma part, son roman préféré est clairement Guerre et Paix, parce que c'est déjà énorme. À lire, c'est extrêmement long, et parce qu'il y a vraiment... je sais pas, c'est une sorte de Dumas en un peu plus littéraire et avec ce souffle russe, quoi. On sent la classe. C'est très intéressant parce qu'en plus, historiquement, on est dans Guerre et Paix, on est opposé à Napoléon, et généralement, nous, on a cette vision de Napoléon très franco-française au final. Hein. Là, on est Napoléon est l'ennemi. Ce qui est extrêmement intéressant, Guerre et Paix offre notamment un des meilleurs personnages littéraires jamais écrit, c'est celui de Pierre. Natacha est l'héroïne, elle a sa grande histoire d'amour avec Andreï, mais à côté il y a Pierre qui est cet homme tellement, oh là là, tellement déprimé, tellement malheureux, tellement fort en même temps, qui passe par tellement de phases qu'il en est qu'extrêmement réaliste en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez ce personnage. Il est très fort et en même temps il est très humain et on s'y reconnaît extrêmement bien. Voilà. Tolstoï est un auteur à découvrir parce parce qu'en fait il en impose tellement qu'on ne peut que s'incliner. Il n'est pas ennuyeux à lire. Je trouve que ça se lit plutôt bien. Les descriptions sont utiles. Autant Balzac, il y a énormément de descriptions. Je dirais pas qu'elles sont inutiles, Balzac. Elles sont pas du tout inutiles, elles sont extrêmement importantes. Mais il y en a beaucoup. Tolstoï, il y a moins de descriptions, il y a un petit peu plus d'action. Et ça peut plaire à un plus grand nombre. Donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite, on passe aux auteurs anglais. Donc il y a tout d'abord deux auteurs anglaises que je ne pouvais pas négliger parce que je les adore. Tout d'abord, il y a Jane Austen, que vous connaissez forcément pour Orgueil et le Préjugé, tout d'abord, qui est son roman le plus connu. Et j'ose le dire, je ne suis pas originale, c'est probablement celui que j'aime le plus. Après, je pense que je l'aime aussi le plus parce que c'est celui que j'ai découvert quand j'étais le plus jeune, et donc voilà, ça a été un coup de cœur, et les amours de jeunesse durent sacrément longtemps. Hein. Sous couvert, vous savez, de ces petites romances en campagne, il y a énormément de messages. Déjà, sur le plan littéraire, c'est très intéressant, c'est très piquant. Elle dépeint sa société qu'elle critique, et en plus, elle met en place vraiment clairement déjà un féminisme dans la littérature, parce que sans pour autant poser des grands combats genre Simone de Beauvoir, et pour le coup, je n'aime pas Simone de Beauvoir. Donc, ce qui est agréable chez Jane Austen, c'est que ça se lit extrêmement bien, c'est très fin, c'est très drôle. Les personnages sont bien posés, il y a des petites doses de détails que j'aime beaucoup. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans la littérature anglaise. Ils aiment beaucoup les petits détails comme ça. Il n'y en a pas une farandole, mais il y a plein de petits qui vont permettre au final de bien se faire une image de l'endroit où on se trouve et des personnages surtout. À peu près similaire à Jane Austen, mais sur un registre un petit peu plus dramatique tout de même. Il y a les Cervantes, et moi je vais vous parler
principalement de Charlotte Brontë qui a écrit Jane Eyre, qui a été un coup de cœur de l'année dernière. Le personnage de Jane Eyre est vraiment top. J'avais l'impression qu'on parlait un peu de moi parce qu'il s'agit d'une héroïne un peu passe-partout qui brûle intérieurement de passion pour la liberté, pour le fait de choisir qui elle aime, pour choisir ce qu'elle veut faire de sa vie. Et cela malgré toutes les épreuves qu'elle a eu à rencontrer et à faire face. J'ai énormément aimé ce roman parce que ça me parlait, c'était brûlant, c'était extrêmement sensuel, sans qu'il se passe rien. C'est ça qui est absolument formidable dans les classiques. Dans tous, vous aurez majoritairement une part forcément de sensualité, parce que les relations humaines et le sexe fait partie donc de la vie, bien évidemment. Sauf que ce n'est pas mis complètement en clair, en fait. Et c'est tellement suggéré que ça en devient beaucoup plus agréable. Jane Eyre a un côté comme ça, c'est très 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 sensuel. Et en même temps, il ne se passe rien, quoi. C'était, ouais, on se tient la main, il y a un baiser au maximum, mais en même temps, elle est tellement plantée dans son rôle de femme qu'elle en devient sensuelle, en fait. Cette personne qui était assez fade et assez insipide au début est tellement passionnée qu'elle en devient extrêmement, extrêmement séduisante et forte. Un autre auteur anglais est George Orwell, avec son célébrissime 1984 que j'avais dévoré en étant, je sais pas, j'avais 12-13 ans je pense. Je l'avais adoré et pour moi c'est vraiment une référence dans le domaine de la dystopie, tout simplement parce que voilà, c'est tellement visionnaire comme littérature. Il a écrit ça alors qu'il y avait toujours la guerre froide et que, enfin je ne sais pas, ça va tellement loin. On a l'impression qu'il parle de notre vie actuelle, le fait qu'on est observé notamment par les technologies. Il a inventé ça alors qu'il n'y avait pas encore toutes ces technologies. Mais il pressentait en fait ce que l'homme pouvait devenir et il a exploité ce fait dans son roman. Et il a créé de très bons personnages. Le personnage principal est à la fois un petit peu couard et à la fois très, très courageux parce qu'il refuse, il dit non. Et moi, c'est le genre de personnage qui me fascine parce que... Et cet homme à qui on a dit voilà, toute sa vie que c'était comme ça va se mettre à réfléchir et à comprendre qu'en fait, il est manipulé et il va aller contre ce système. Et c'est un classique à découvrir, ça se lit extrêmement bien. Ça peut être assez dur par moments, mais waouh, c'est une superbe lecture. Honnêtement, je pense qu'il est dans mon top 10 des romans, si je devais en faire un, ce qui serait plutôt compliqué. Et le dernier auteur classique que je mentionnerai est J.R. Tolkien, qui est donc le créateur notamment du Seigneur des Anneaux, qui est pour le coup un auteur de fantasy, de romans fantasy, mais qui pour moi est un classique, parce que littérairement parlant, c'est extrêmement bien construit. Je trouve ça très bon. On y retrouve les descriptions que j'aime tant chez Balzac, un petit peu moins puissantes quand même. Mais on sent la fibre classique chez Tolkien lorsqu'on le lit, tout en ayant pour le coup une réelle empreinte anglo-saxonne, je trouve, dans son écriture. Ne serait-ce que par, je ne sais pas en fait, la manière dont il a créé son monde me fait penser au Royaume-Uni, à l'Angleterre. Et j'aime les auteurs qui mettent d'eux-mêmes, qui mettent des choses qu'ils aiment dans leurs écrits. Tolkien a mis énormément de lui, a mis énormément d'Angleterre, et c'est ce que j'aime chez lui. Voilà, j'aurais pu citer énormément d'autres auteurs, j'aime beaucoup Oscar Wilde, j'aime beaucoup Shakespeare. J'en ai probablement oublié plein. Je n'ai pas mentionné Céline, qui est un merveilleux auteur français, tout simplement parce que je ne pense pas être suffisamment, pour le moment, encore apte à bien en parler et à bien le comprendre en fait. Je pense qu'il va me falloir relire au moins 2 fois plusieurs de ses romans pour, voilà, pour pouvoir bien me mettre. Céline est extrêmement, c'est une lecture extrêmement forte, mais qui demande du temps. C'est comme James Joyce. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes 2 précédentes vidéos que vous trouvez ici et ici, ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Twitter.
Pensez également à jeter un coup d'œil. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir! Mais ce n'est pas fini, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes 2 précédentes vidéos que vous trouvez ici et ici, ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Twitter. Pensez également à jeter un coup d'œil à mon blog olalachick.com et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Au revoir!